Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité de ce mardi 11 juillet 2023. Direction Bingerville, à l'est d'Abidjan, où la route a encore endeuillé des familles. Un grave accident s'est produit ce matin dans la localité. Les populations sont sous le choc. Toujours dans notre pays, le carton rouge de la semaine nous conduira au quartier Jérusalem d'Atekoubé, où l'incivisme de certains riverains a un impact très négatif sur la circulation. Voici pour le sommaire. Première destination de cette édition, Bingerville, où un grave accident s'est produit ce matin au carrefour marché, un lieu habituellement bondé de monde. Le bilan provisoire fait état d'au moins 2 décès certains et de plusieurs blessés graves. C'est une collision entre un camion et un minicar de transport qui est donc à l'origine de ce drame. Place au carton rouge. Direction Jérusalem, un quartier de la commune d'Atekoubé, où l'incivisme des populations porte préjudice à la circulation. Les eaux usées provenant de fosses septiques de certains riverains y coulent à flot. Elles se déversent sur la voie publique et finissent par laisser le bitume dans une agonie profonde. Vous allez le voir dans quelques instants, dans notre édition, dans ce dossier signé Abdoulaziz Guira et commenté par Clément Beko, les habitants du quartier et les usagers de la route vivent un véritable calvaire. L'élément vous sera proposé dans quelques instants. On va parler agriculture à présent. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de transformer 50% de la production locale de cacao, soit 1,1 million de tonnes au terme des prochaines années. Et puis, ce mardi 11 juillet 2023 est célébrée la Journée internationale de la population. Certaines régions du monde connaissent une croissance démographique toujours forte, notamment en Afrique subsaharienne, avec l'exemple du Nigeria ou encore de l'Éthiopie. Exception mondiale, notre continent est très jeune. Selon les chiffres des Nations Unies, 70% des Africains ont moins de 30 ans. Le thème cette année est axé sur les moyens de faire progresser l'égalité des genres. Parlons santé à présent. Dans le souci de faire le bilan de ses activités annuelles, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille a organisé un atelier de sensibilisation au Friedrich Naumann Foundation à Cocody, en présence de Clarisse Cagnala, un élément commenté par Clément Beko. La période des menstrues chez la jeune fille est une période de grands bouleversements pour certaines et attise beaucoup de supputations. Pour briser les tabous et sensibiliser les jeunes filles à de bonnes pratiques et les soutenir, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille s'est engagée dans ce combat depuis 2019. Pendant ces 3 années d'existence, le bilan de leurs actions en faveur des jeunes filles est jugé positif. On a un bilan favorable parce que nous sommes allés dans la communauté, nous avons distribué des kits hygiéniques. Et à la suite de ça, nous avons fait une vidéo de capitalisation pour montrer cette précarité-là, cette inaccessibilité d'informations liées à la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Et ce bilan ouvre la 3e édition des 72 heures, ouvre aussi de potentiels partenaires, parce que 72 heures, ce n'est pas 72 heures pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour l'Afrique, mais c'est pour le monde aussi. Parce que tant qu'il y a règle, il y a besoin. C'est un besoin physiologique, donc du coup, on doit s'engager. À cet atelier de formation, les partenaires et les associations sœurs ont été primés pour leur engagement à soutenir leurs différentes actions. Ce diplôme signifie vraiment une reconnaissance de notre engagement et j'en suis heureuse et nous continuerons cette collaboration parce que OSEF pour nous c'est un partenaire clé, c'est un partenaire très important qu'on veut continuer de soutenir parce que je pense que cet effort dans nos pays africains est très important. Pagasoro Kone a accepté d'associer son image à cet événement parce qu'il accorde de l'importance, surtout du prix, à tout ce qui touche à la jeune fille, surtout quand elle est petite, elle ne s'y connaît pas. Il faut vraiment la soutenir pendant ces moments de menstrues. Engagée depuis 2019 dans la sensibilisation de la jeune fille sur les 72 heures des menstrues, l'Organisation pour la santé de l'enfant est à sa 2e édition. Alors, comme annoncé tout à l'heure, place au carton rouge à présent. Rouge nous conduit à Jérusalem, un quartier de la commune d'Atekoubé, où l'incivisme des populations porte préjudice à la circulation. Regardons ensemble cet élément signé Abdoulaziz Guira, commenté par Clément Beko. Comment nous venons dans ce quartier-là, ici, là, tu vois, sur du sable comme ça, les enfants jouaient ici, partout.
Mais aujourd'hui, tu vois, on est dans ce problème-là. Youssouf Ouedraogo ne reconnaît plus le quartier qu'il habite depuis tant d'années. Le cadre paisible de Jérusalem dans la commune d'Atekoubé a fait place à une atmosphère nébuleuse. Pour vivre à Jérusalem, il faut avoir pratiqué le saut en longueur pour se permettre de sauter ces circuits d'eau usée. Et cette cohabitation insalubre et malsaine, les riverains le vivent difficilement. Tous les enfants sont malades. Nous-mêmes qui sommes des papas, là, on est malades. Les vieilles sont malades. J'ai dit que tout le monde est malade à cause de ce lot-là. On ne sait pas qui va s'occuper de ça pour quand même on puisse respirer un peu. Tu vois ces boutiques-là. Les dames, même pour traverser, pour aller acheter quelque chose dans la boutique, ça les crée problème. Ils ont du déménagement partout. On ne vit pas à l'aise. Les regards pètent en bagaille. On ne sait pas ce qui se passe. Quand il pleut même, le quartier même, tu ne peux pas sortir pour aller acheter quelque chose à manger. Aller à la maison, oui, tu ne peux pas respirer partout, ça sent l'eau de caca en bagaille. Les circuits d'eau usée sont multiples dans le secteur. Eh bien, le danger, il est réel pour les habitants de Jérusalem et leurs différentes activités génératrices de revenus en pâtissent. Aminata Berté, tenancière d'un salon de coiffure, subit les conséquences néfastes de cette pollution. Franchement dit, ça nous dérange. Parce qu'à cause de ça, mon activité même là, ça ne passe plus. Il n'y a plus de mariés. Puis avant, il y avait la voie là qui sortait directement sur le goudron. Les voitures venaient et puis on arrivait à décorer et autres. Depuis ces eaux-là, on n'arrive plus à avoir des clients. Il faut savoir que cette cohorte d'eau usée traverse tout le quartier pour se retrouver sur la voie publique menant à Abobodoumé, toujours dans la commune d'Atekoubé. Tenez-vous bien, cela fait un peu plus d'1 an que cette situation dure. Le constat, il est amer. Le bitume de l'artère a fini par céder. Les cavités présentes sur le goudron s'apparentent à des nids d'autruchonnes. Difficile donc pour les automobilistes de circuler aisément. C'est dangereux parce que ça nous met un peu mal à l'aise vu la situation. Ça fait que nos véhicules sont endommagés à tout moment et on doit aller au garage. Nous sommes obligés de laisser les travailleurs peut-être au niveau d'Opéra et puis prendre au niveau de Hôtel Blanc et puis continuer. Donc nous voulons que cela soit fait dans le plus tôt délai. Loin de là, le constat est accablant et les usagers qui fréquentent au quotidien cette artère s'en inquiètent fortement. Quand il pleut même, tout le monde est garé. L'eau qui descend là, on ne peut pas travailler, mais on ne peut pas travailler. On demande beaucoup de pardon, il n'est qu'à nous aider. Quand, après la pluie là, on demande pardon, il n'est qu'à venir faire la voie là, ça nous arrange. Sotra ne peut pas transporter tout le monde ici. Donc si les bleus ne rentrent pas ici là, vraiment ça va fatiguer Sotra. À vrai dire, cette voie nous cause d'énormes problèmes. De un, le matin, ça fait qu'il y a des embouteillages, on a des difficultés pour aller au travail. Et puis, en plus de ça, ça fait que ça endommage nos véhicules. Parce que chaque année, on passe des visites techniques. Ça ne nous fait même pas 3 mois, on a encore les amortisseurs qu'il faut changer, tout. Vraiment, ça nous fait beaucoup de tort. Les chauffeurs de véhicules d'Atekoubé ont essayé à maintes reprises de pallier ce problème avec leurs propres moyens. Mais hélas, le flux d'eau provenant de Jérusalem est bien trop important. L'eau sale, tu sors dans le quartier là, ça nous fatigue. On a trop lutté, fatigué. Souvent, on vient arranger même, on peut arranger aujourd'hui. On finit d'ici, on a fini d'arranger. D'ici, on finit seulement, on voit l'eau sale sort au quartier. Quand notre travail, nous-mêmes, on est fatigués, on ne sait pas comment on fait. On ne peut pas travailler même. On a eu quelque chose de 60 chargements de bennes. J'ai bien compté, j'ai tous les notes ici. Mais ça ne va pas. Nous, on est fatigués de dépenser, on est fatigués d'arranger. Moi-même, chaque jour que Dieu fait, je suis dans caca là, j'arrange. Même si la mairie ne peut pas goudronner la route, quand même, ils peuvent venir verser des gravats. Hein, s'ils ont versé des gravats, maintenant ils rentrent dans le quartier pour l'eau usée qui sort dans le quartier. Là, au moins, on peut arrêter ça. S'ils ont arrêté ça, si la voie est sec, on peut se débrouiller en attendant pour que les gens viennent arranger le trou. Sinon, vraiment, ça ne va pas, hein, ça gâte nos véhicules. Pour eux, une décision doit être prise au plus vite par les autorités compétentes en vue de soulager la souffrance des usagers et des habitants de ce quartier. En attendant la réaction des décideurs, vu l'état de dégradation très avancé des rues, vu la souffrance des usagers dans leur ensemble, nous,
Rédaction de RTI 2 attribuant un carton rouge aux populations de Jérusalem pour leur incivisme notoire et leur comportement de tous les jours à rendre insalubre leur propre environnement. Carton rouge également à la mairie d'Atekoubé qui ne cesse de regarder ses administrés polluer l'environnement sans dire mot. Enfin, carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour sa passivité. Vivement que les coupables soient rappelés à l'ordre pour une solution définitive et pour le bien-être des populations et des usagers du quartier Jérusalem d'Atekoubé. À l'intérieur du pays, la sous-préfecture de Kotobi était en fait le samedi 1er juillet dernier et pour cause, les cadres filles et fils de la localité située dans le Moronou, ceux des villages d'Abongwa, Kregbe, Nzanfouenou et Yafo se sont réunis pour la cérémonie de pose de la première pierre de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet. Plus de détails avec Davis Oyo. Aoussi, une danse traditionnelle du peuple Agni Morofoué, exécutée avec aisance, donne le ton de la rencontre des cadres, fils et filles de la sous-préfecture de Kotobi, localité de la région du Moronou, située à 184 km d'Abidjan. Érigée en sous-préfecture depuis 2007, Kotobi ne bénéficie pas de locaux dignes d'une représentation de l'État. Ce constat a conduit les cadres, fils et filles de la localité, réunis au sein de l'association Retrouvailles Kotobi, à initier le projet de construction d'infrastructures modernes, le bureau administratif et la résidence du sous-préfet. L'association Retrouvailles Kotobi, population de Nzanfouenou, Abongwa, Yafo, Kregbe, Kotobi se sont associés au corps préfectoral et aux parrains pour procéder à la pose de la première pierre des deux édifices. Depuis 2007, notre belle cité Kotobi a été érigée en sous-préfecture et depuis lors, nous sommes en location. Il était l'heure pour nous de décider autre chose, bien évidemment, en prenant l'initiative du projet de construction de la sous-préfecture. Pour Ruth Olo, sous-préfet de Kotobi, depuis 2013, cette initiative de Retrouvailles Kotobi vient à point nommé. Ça va d'abord renforcer l'autorité de l'État ici à Kotobi et ensuite, quand on a de meilleures conditions de travail, un bon cadre de travail, on ne peut que se donner soi-même et faire encore plus d'efforts pour satisfaire les administrés. Travailler en synergie pour aider à construire sa localité, c'est le message lancé par le parrain de la cérémonie. On commence nous-mêmes à être auprès de nos parents, apporter un minimum et puis la suite, le pouvoir, l'État va aussi essayer de nous apporter un plus. Le bâtiment administratif et la résidence du sous-préfet vont être bâtis sur une superficie de 7200 mètres carrés, coût environ 100 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, les premiers missiles de longue portée Scalp, dont le président français avait annoncé la livraison ce mardi au premier jour du sommet de l'OTAN, sont déjà arrivés en Ukraine. Selon une source militaire française, Emmanuel Macron a annoncé que Paris avait décidé de livrer à Kiev de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur. Et puis en Israël, 2 milliers d'opposants au projet de réforme judiciaire ont manifesté ce mardi, bloquant bien sûr des routes après le vote en première lecture au Parlement d'une mesure controversée de ce texte accusé de porter atteinte à la démocratie. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants à Tel Aviv et indiqué avoir arrêté 71 personnes à travers le pays. On revient bien sûr en Côte d'Ivoire où ce samedi 8 juillet, dans la commune de Yopougon, les filles et fils du village Achan de Niangon à Djamé ont pris part à l'intronisation de leur nouveau chef de village, Abdoul Aziz Gira, Clément Boko. Dans la commune de Yopougon, un nouveau vent vient de souffler sur le village de Niangon à Djamé. Après 15 ans de règne, la génération Dougbo passe le flambeau à la génération Tchagba. Le nouveau chef du village est par la suite intronisé devant tous les habitants du village. Les attentes sont grandes. Nous avons un chef assez valeureux. Vous avez vu un peu le curriculum qui a été fait de lui. C'est un acteur de développement et de surcroît, c'est un enseignant. Donc il sait un peu ce que nous attendons de lui. Véritablement, on dit ce chef-là, c'est un bon chef. On a attendu ce moment-là depuis très longtemps et ce jour est arrivé. Nous rendons gloire à Dieu. Les attentes sont énormes.
Mais le nouveau chef entend tout mettre en œuvre en vue de contribuer au développement du village. Déjà, c'est au niveau des marchés et puis des magasins qu'on veut établir pour pouvoir faire entrer d'abord des ressources parce qu'on n'a pas de budget. Nous fonctionnons sur nos propres moyens. Donc faire en sorte que le village ait des revenus chaque mois. À partir de là, on peut déployer un plan d'action. Jean-Claude Adjrabet bénéficie d'un soutien de taille, celui du collectif des chefs de village à Tchan. La tâche ne sera pas facile parce que être le chef, gérer toute une communauté, surtout les humeurs des gens, ce n'est pas facile. Mais d'abord, c'est de lui dire de croire en Dieu. Je sais que c'est un fervent chrétien. Nous, le collectif des chefs, nous sommes présents, nous sommes là, on va l'épauler, on va l'aider à réussir quand même sa mission, parce que c'est une mission très noble. Donc cette cérémonie, c'est une très très belle cérémonie. Ajouté à cela, il peut aussi compter sur le soutien des autorités du pays. Le village de Niangon-Adjamé est à sa 9e cérémonie d'intronisation. Jean-Claude Adjrabet, son chef nouvellement intronisé, est enseignant de physique-chimie dans les lycées et collèges. Il est marié et père de 3 enfants. Parlons religion à présent. Les initiatives se multiplient pour renforcer la paix. La mosquée de Koko a servi de cadre pour les musulmans de la ville de Korogo, dans le département de Korogo, pour se retrouver et prier. Une prière pour renforcer la cohésion sociale et la paix organisée à la mosquée centrale de Korogo. Initiateur de cette prière, le président de l'Association pour la défense des droits des éleveurs et agriculteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé, ADEC. Je sors beaucoup pour sensibiliser les populations. Je rencontre beaucoup de choses ici. Je rencontre des groupes de réfugiés. Même aujourd'hui à Korogo, s'il n'y a rien, on a moins entre 500 et 600 qui sont déjà en place. Je vois, ce sont des jeunes. Il y a des femmes qui sont enceintes. Il y en a qui sont malades. Rien ne peut corriger ce genre de choses si ce n'est pas la prière ou l'administration. Temps fort de cette prière, la lecture intégrale de Yassine, le cœur du noble Coran et partage de sacrifices. À l'unisson, les leaders de la chefferie traditionnelle, les guides religieux du COSIM et de la communauté CEDEAO vivant dans la région du Poro se sont donné la main pour un objectif de haute portée sociale, lutter efficacement contre l'extrémisme violent qui menace les frontières nord du pays. De la façon qu'ils ont commencé, ils n'ont qu'à continuer ça. C'est ça on peut les dire. L'argent qu'ils ont donné ça, c'est à Dieu qu'ils ont donné. C'est pas nous. Voilà, c'est à cause de Dieu ils ont donné ces sacrifices. Que Dieu nous aide, qu'on va avoir de la paix. Et nous-mêmes, avec CEDEAO. À 2 mois des élections couplées municipales et régionales, le président de l'ONG ADEC et son équipe se préparent à reprendre leur bâton de pèlerin. Prochaine étape, à Bundiali et Tengrela, dans la Bagoué, au Diené, dans le Kabadougou. L'objectif reste même prier pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est donc sur cette note de bénédiction et de prière que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.